Oui, donc en quelques minutes, on va rapidement aborder donc un sujet qui effectivement fait parler de plus en plus ici en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Europe. Donc c'est le réengraissage de la poudre de lait, essentiellement pour son exportation en dehors de l'Europe, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors un peu de contexte d'abord pour présenter le sujet. En fait, la pratique est relativement peu connue. Par exemple, en rencontrant des gens qui devraient connaître la pratique, notamment des fonctionnaires de la Commission européenne qui suivent le commerce entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest à la DigiTrade de la Commission européenne, on s'est rendu compte que en fait, c'est très très peu connu. De même, un ministre de l'Agriculture en Belgique qui connaît assez bien, un ancien ministre de l'Agriculture qui connaît assez bien les enjeux commerciaux et les enjeux agricoles, ne connaissait pas la pratique. Donc on s'est rendu compte en rencontrant des politiques et des décideurs qui, en théorie, donc, prennent les décisions concernant ces sujets, qui signaleraient leur simple existence. Donc c'est quand même un premier point qui était assez important dans la réflexion, on se rend compte qu'il y a un besoin d'information sur une pratique qui prend l'ampleur et qui est peu connue. Par ailleurs, et c'est lié, il y a clairement un manque de faits et de chiffres sur la pratique et son commerce. Donc on sait qu'il y a l'Observatoire des marchés du lait européen qui suit assez bien donc, certaines matières laitières, enfin du lait, donc les fromages aussi, qu'il y a des chiffres qui sont produits régulièrement, mais pour ce produit précis, on n'a pas de chiffres qui sont produits. Et donc, nous-mêmes, pour les chiffres, on doit se baser sur ce qui existe, ce qu'on peut trouver dans tout ce que fait Eurostat, et donc il y a clairement un manque aussi de chiffres précis sur le commerce. Et donc, face à ce besoin d'information, nous, donc c'était Oxfam et SOS1, nous avons commandé une étude au CIRAD, qui a été réalisée par Christian Cornio et Guillaume Dutorf, justement pour mieux comprendre la pratique et pouvoir se baser donc, sur des faits et des chiffres pour notre travail de plaidoyer qui a ensuite suivi. Il y a une campagne qu'on a lancée début avril avec des ONG belges, mais aussi françaises, mais aussi des éleveurs, non seulement ouest-africains et européens, avec le titre « N'exportons pas nos problèmes », dans l'idée qu'avec cette poudre de lait, et notamment la poudre réengraissée, l'Union européenne exporte ses problèmes vers l'Afrique de l'Ouest. Je vous invite à aller voir le site web si vous le souhaitez, il y a pas mal d'informations complémentaires. Alors ça c'est la couverture de l'étude, qui est disponible aussi si vous le souhaitez, on peut essayer de réaliser. Et donc il y a un enjeu aussi important qui est lié donc, à la faible connaissance de la pratique, qui reste relativement récente, en tout cas de son commerce à une grande échelle, c'est le terme qu'on utilise. Alors, d'abord on parle d'une poudre de lait écrémée à laquelle on ajoute des matières grasses végétales, généralement de l'huile de palme, donc c'est la plus abondante à un prix très bon marché. Et important, ce n'est pas du lait. C'est un fait qu'il faut rappeler régulièrement, et nous-mêmes, on doit faire attention aux termes qu'on utilise. Et par exemple aussi, dans une table ronde à Bruxelles avec la Commission européenne début avril, la DG Agri disait effectivement, vous avez raison, ce n'est pas du lait. Donc on n'est pas d'accord nécessairement sur l'impact de l'exportation, ni même sur les solutions qu'il faut y donner, mais en tout cas sur ce fait-là, c'est reconnu, ce n'est pas du lait. Et donc on se pose même la question parfois sur les termes à employer. Et dans ce cadre-ci, le terme qu'on a utilisé, sans savoir si c'est bien le meilleur, mais c'est un mélange MGV pour matière grasse végétale. Et donc, on a vraiment faire attention quand on en parle, ne pas parler de lait, de poudre de lait réengraissée. Mais par exemple, le mélange MGV, mais en tout cas faire attention à ne pas parler de lait parce que ce n'est pas du lait. Et c'est extrêmement important de s'en souvenir. Alors, l'essence commerciale, il est manifeste. Ici, le graphique est assez clair. Vous avez deux lignes différentes qui, en fait, viennent du fait que le produit est mal défini ou même pas défini dans les lignes tarifaires actuelles. Et donc, on doit un peu se débrouiller avec ce qui existe comme chiffre. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit depuis ici 2008, c'est une augmentation du commerce de poudre entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est exclusivement donc, entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, où on part aux alentours de 83 000 à 84 000 tonnes en 2018 et qu'on monte aujourd'hui, à 10 ans après, en 2018, à plus de 300 000 ou un peu en dessous selon les chiffres qu'on prend. On sait que les chiffres ne sont pas parfaits, mais en tout cas ils sont là. Là, on peut en tout cas s'appuyer sans problème pour dire que la croissance est là et donc que ce produit est de plus en plus exporté par l'Union européenne en Afrique de l'Ouest, à un tel point qu'il remplace en fait de plus en plus la poudre de lait. Ici, on voit donc dans le total des exportations
de poudre de lait et donc de mélange MGV, la place que prend donc en mauve le mélange MGV, et on voit qu'aujourd'hui c'est quasiment les 3 quarts. Donc aujourd'hui, les exportations européennes à la fois de poudre de lait entière et maigre et de mélange MGV, eh bien le mélange MGV prend les 3 quarts total. Et vu les chiffres qu'on a vus avant, on n'a pas de raison de penser que ça va diminuer dans le futur. Donc on peut se demander, si rien ne se passe, à quoi ressemblera finalement ce schéma dans 5 ans, 10 ans. Alors les raisons de cette sorte commerciale, elles sont multiples. Hein. Il y a d'abord des politiques européennes qui ont un rôle essentiel. En fait, le problème, évidemment, part de là. D'abord, on sait qu'aujourd'hui, au niveau européen, on produit trop de lait. Donc on a un marché qui déborde avec en plus une consommation européenne qui stagne. On sait que l'Union européenne a arrêté les quotas laitiers et donc il n'y a plus aucun contrôle de la production. Et donc l'impact, il faut trouver des marchés ailleurs, hors de l'Union européenne. Et clairement, l'Afrique de l'Ouest est un de ces marchés que l'Union européenne touche avec son surplus de lait. Par ailleurs, on sait que la Commission européenne, pendant tout un temps, intervenait sur le marché du lait en Europe pour faire des stocks et donc limiter le lait présent sur le marché. Elle ne le fait plus. Et donc, évidemment, ça génère aussi une tendance à l'exportation qui est d'autant plus forte. Un autre aspect très important dans l'explication du problème, c'est la demande de beurre au niveau mondial. Il y a une demande de beurre très importante. On voit vraiment que c'est un phénomène global. Hein. Ici, on parle des États-Unis, on parle de différentes régions d'Asie. Et donc, le prix du beurre a quadruplé en une quinzaine d'années. Donc, c'est une augmentation assez énorme. Et donc, quand on fait du beurre, il reste du lait écrémé. Et donc, pour le valoriser, ce qui a été trouvé comme solution, c'est de remplacer la matière grasse animale par une matière grasse végétale, donc souvent l'huile de palme. Et donc, c'est une raison importante de la croissance de ce commerce. L'autre aspect aussi, c'est qu'en Europe, généralement, les consommateurs ne veulent pas de ce produit, donc il n'est pas proposé en tant que tel aux consommateurs européens. Et aussi, un aspect important, oui, les matières grasses végétales, on sait que l'huile de palme, c'est par définition une huile low cost. Son prix a baissé ces dernières années en plus, et donc il y a d'autant plus une tendance à l'utiliser pour engraisser la poudre de lait. Alors pour les consommateurs en Afrique de l'Ouest, quels sont les impacts? D'une part, il y a un produit qui, dans sa vente au détail, est moins cher. On estime que c'est plus ou moins 30% moins cher à la vente aux consommateurs que le vrai lait, avec un problème de transparence qui manifeste. Donc l'étiquetage est un enjeu important ici. Grosso modo, avec des nuances, on estime que le produit, quand il part des ports européens en sac de 25 kg, il est plutôt bien étiqueté. En tout cas, la plupart des sacs, avec des nuances, hein, mais grosso modo étiqueté, on sait que c'est du lait engraissé, donc fat filled milk powder en anglais généralement. Mais on sait bien que le consommateur en Afrique de l'Ouest ne voit pas le sac de 25 kg, et donc l'information se perd en cours de route. Et l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le consommateur est armé pour décrypter les étiquettes, pour les lire parfois même, et donc il y a vraiment une question d'étiquetage déficient qui vient de confusion, qui se combine avec une publicité qui, elle, est aussi assez questionnable. Quand on met une vache, une image de montagne sur un produit qui en fait est une poudre de lait maigre, sans engraissé à l'huile de palme, on peut se demander si ça n'a pas non plus une volonté d'induire le consommateur en erreur. Alors, un point sur lequel je serais très prudent, c'est l'impact sur la nutrition. Aujourd'hui, honnêtement, on ne peut pas dire grand-chose. On a un petit peu creusé la question avec notamment un nutritionniste de l'Université de Louvain, donc qui est expert en matière grasse du lait. On peut dire qu'il y a une perte de qualité entre le produit original, le lait, et le mélange MGV. Mais il n'y a pas d'études spécifiques qui existent sur le produit. Et donc on reste prudent sur le sujet. On aimerait bien poser la question dans les prochaines semaines en commandant une étude bibliographique, éventuellement aussi des études d'analyse de produits. Donc on espère avoir des choses plus concrètes, plus solides à dire, ou même constater qu'il n'y a pas de problème fondamentaux au niveau de la santé à redonner cette piste-là. Mais vu les questions qu'on reçoit, notamment ici en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Europe, ou aussi de responsables politiques, de consommateurs, ainsi que de journalistes aussi des médias, on pense qu'on va vraiment être capable d'avoir un discours plus fourni sur le sujet
Et donc on va y travailler. Donc, ici rapidement, je passe très vite, c'est le différentiel des prix à Ouagadougou en septembre 2018, où on voit les prix en rouge en bas, qui sont donc plus bas que les prix ici, qui sont les prix donc, de prélé. Voilà. Ici, un exemple aussi qui est assez parlant en termes d'étiquetage. Donc, à votre gauche, vous avez le mélange MGV, et à votre droite, vous avez le lait concentré. L'huile ne contient pas d'intégral végétal. Et ici, on parle quand même d'un produit de supermarché, d'une grande marque, une grande multinationale. Et donc, même là, on peut quand même dire, qu'en termes d'étiquetage, alors qu'on sait qu'il y a 25% d'écart entre les deux produits vendus aux consommateurs, la confusion est quand même rapidement faite. Pour les producteurs, les impacts sont assez évidents. Donc il y a un produit moins cher qui arrive sur le marché ici en Afrique de l'Ouest, moins cher grâce à cette subvention européenne que n'ont pas évidemment les producteurs ici en Afrique de l'Ouest, moins cher grâce à des huiles végétales bon marché, qui en plus ont un impact environnemental qui est évidemment aussi assez important. Et aussi une autre problématique qui était déjà évoquée notamment hier, qui sera évoquée par après encore, c'est les droits tarifaires en Afrique de l'Ouest qui laissent rentrer ce mélange avec un niveau de taxation qui est assez faible et donc qui ne permet pas donc de, entre guillemets, bloquer les importations de ce produit. Pour finir rapidement, parce qu'on me demandait aussi de sortir un peu du contexte européen et africain, tout simplement, c'est une image du Pérou. Vous voyez, donc il y a eu un scandale il y a 2 ans au Pérou sur un lait concentré où on a découvert qu'il était en fait rempli de soja. Et donc avant, le produit était à votre gauche avec la vache. Après le scandale, ils ont enlevé la vache du produit. Donc voilà, c'est pas le sujet du débat aujourd'hui, mais pour montrer que c'est une question qui dépasse les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, et que du faux lait, il y en a ailleurs aussi dans le monde. Voilà, merci. Merci bien, François. Merci François, on va continuer avec la session.